Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va, à un autre viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob, au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, c'est un païen qui vient à la rencontre de Jésus. Pas n'importe quel païen, puisqu'il s'agit d'un centurion romain, un de ceux qui occupent la terre du Christ. Ce Romain vient et il a une supplique à présenter à Jésus, que son serviteur puisse être guéri. Cet homme, ce puissant, a le souci de ceux qui sont sous ses ordres, sous son autorité, sous sa responsabilité. Il fait lui-même le déplacement vers Jésus, il ne se contente pas d'aller le faire chercher. Et quand Jésus se propose de se rendre au chevet du malade, par ces mots, le centurion va témoigner de sa foi et de sa confiance envers Jésus. Que celui-ci le dise simplement, et son serviteur sera guéri. Le centurion le reconnaît, face à Dieu, il n'est pas plus important que le dernier des esclaves. Et pourtant, face à Dieu, lui, comme le dernier des esclaves, reçoit le même amour infini de la part du Créateur. Le centurion se place dans ce rapport de confiance et de miséricorde envers Dieu. Alors à notre tour de prendre confiance, d'oser sortir de chez nous pour aller à la rencontre du Christ là où il se trouve, dans nos églises, dans ceux que nous rencontrons, dans notre prière, et une fois cette rencontre faite, essayons de la cultiver, de rendre Dieu véritablement présent dans nos vies, non pas de manière éphémère, mais de manière constante. Amen.